Yo tout le monde, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo du jour. Les amis, aujourd'hui on va traiter un sujet qui sûrement vous a tracassé ou vous tracasse toujours. Au vu de ce que je vois sur les lives, ça vous tracasse parce que je fais peu de lives sur Facebook, mais je reçois quand même beaucoup de messages, que ce soit en privé ou sur les lives. Romain, qu'est-ce que tu penses de Neymar? Est-ce qu'il doit partir? Est-ce que Mbappé doit partir au Real? Est-ce qu'il va partir? Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi, d'après moi, Neymar et Mbappé, les deux, vont rester cet été, je dis bien cet été, au PSG. Alors, je tenais à vous dire que cette petite vidéo, elle n'est pas dans un but informatif. Je ne fais pas partie de l'organigramme du PSG. Je n'ai absolument aucun tuyau au sein du club. Mais c'est juste une petite vidéo, voilà, où je vous donne mon point de vue. Parce que pour moi, en 3 parties ce soir, je vais vous dire pourquoi Neymar et Mbappé vont rester à Paris. Tout d'abord, on va parler du contexte. Parce qu'il est très important pour aborder ce sujet. Ensuite, je vais vous dire pourquoi ils ont intérêt et pourquoi ils vont rester à Paris sur le plan sportif. Et dans un troisième temps, sur le plan marketing, parce qu'on le sait tous, on ne va pas se voiler la face, ces deux opérations, c'est 50% sportif et 50% de marketing, que ce soit pour Paris ou pour les médias. Je vais vous dire pourquoi. On commence avec le contexte, saison 2016-2017. D'abord, première question que l'on peut se poser, est-ce que la saison 2016-2017, on peut la qualifier de pire saison de l'RQSI? Voilà, au PSG, est-ce la pire saison d'un PSG éliminé prématurément en Ligue des Champions suite à cette remontada face au FC Barcelone? 6-1 au Camp Nou après l'avoir remporté 4-0 au Parc des Princes. Le championnat qui nous échappe au profit de Monaco. Monaco justement avec une jeunesse dorée composée par exemple de Thomas Lemar, Djibril Sidibé, Benjamin Mendy et Kylian Mbappé qui signera avec Neymar l'été prochain au Paris Saint-Germain pour 400 millions d'euros. Le PSG qui devait se refaire la fraise, on va dire entre guillemets. Le PSG qui devait retrouver son aura. Le PSG qui était complètement discrédibilisé aux yeux de l'Europe après cette remontada. Il fallait faire fort au mercato. Le PSG était à un tournant de son ère, à un tournant de l'ère QSI. Ce mercato, il devait forcément être réussi et l'émir a décidé d'employer les gros moyens par le biais de Nasser Al-Khelaifi avec la première signature d'Antero Henrique au poste de directeur sportif, la signature de Daniel Alves, successive à Neymar et à Kylian Mbappé, les gars. Mercato de pure folie, voilà 220 millions d'euros sur un Neymar qui était déjà aguerri avant de signer au PSG. Il avait déjà gagné la Ligue des Champions en 2015 au Barça, équipe dans laquelle il se sentait très bien. Il a voulu changer de projet parce que voilà, c'est quelqu'un qui aime le changement, qui n'aime pas trop se reposer sur ses lauriers à l'instar d'un Léo Messi par exemple, qui a fait toute sa carrière au FC Barcelone. Neymar qui faisait par exemple partie d'un trio, la MSN, la fameuse Messi, Suarez, Neymar qui a fait de gros ravages en Europe. Neymar qui a notamment marqué face à Gigi Buffon en finale de Ligue des Champions en 2015, qui signe donc au PSG pour 220 millions d'euros. Après les départs de Zlatan Ibrahimovic, on pouvait désigner Neymar comme successeur au grand Ibra Cadabra. De l'autre côté, on avait Kylian Mbappé qui sortait de 6 mois complètement dingue avec une demi-finale de Ligue des Champions, une victoire en championnat de l'AS Monaco, des buts par exemple face à Dortmund, face à Manchester City en 8e de finale de Ligue des Champions. Mbappé avait explosé, avait éclos aux yeux de l'Europe. Extraordinaire Kylian Mbappé, convoité par le Barça, par le Real Madrid, par les plus grandes écuries d'Europe, qui finalement va rejoindre le PSG à la toute fin de ce mercato 2017, le 31 août 2017, juste avant son premier but avec l'équipe de France face aux Pays-Bas, on s'en souvient tous. Ces signatures, elles ont engendré beaucoup de choses, les gars. Sur le plan sportif, Neymar et Mbappé, ils sont venus pourquoi? On va pas y aller par 4 chemins. Ils sont venus pour nous faire passer à cap en Ligue des Champions. Je vais pas dire qu'on s'en fiche des statistiques en Ligue 1. Voilà, les 2 premières saisons, bon, on va écourter un peu le contexte, mais les 2 premières saisons, honnêtement, elles sont loupées. Il y a cette élimination en 8e de finale, voilà, en février 2018, face au Real Madrid, où le PSG subit la loi du plus fort, où le PSG lâche complètement son deuxième match et lâche complètement les 20 dernières minutes d'un premier match globalement maîtrisé au Santiago Bernabéu. Neymar fait preuve d'individualisme et est sous le feu des critiques après ce match aller du Real Madrid. On ne le reverra plus avec Paris, malheureusement, en phase éliminatoire de Ligue des Champions. Lui qui manquera le match retour face au Real Madrid et cette double confrontation que l'on connaît tous il y a un mois face à Manchester United. De son côté, Kylian Mbappé, c'est pareil. En match à élimination directe, c'est pas top.
face au Real Madrid, match aller manqué on va dire pour Mbappé. Et à l'image de l'équipe au match retour au Parc des Princes, c'est pareil, complètement brouillon et complètement hors sujet face à un Real Madrid qui domine complètement le PSG au Parc des Princes. Cette année, Mbappé, match aller plutôt réussi face à Manchester United avec un but à la clé. C'était un match de grands joueurs, un match de stars, un match voilà, de leader pour Kylian Mbappé à Old Trafford, tout comme l'équipe parisienne. Mais il y a ce qui s'est passé au Parc des Princes. Ces deux joueurs, pourquoi ils vont rester à Paris sur le plan sportif? Parce que ce sont des champions, les potes. Ce sont déjà des professionnels, ils ont un métier, c'est-à-dire qu'ils ont un contrat, donc ils ont signé pour 5 ans, donc ils ne vont pas se barrer au bout d'un an et demi, d'accord? Aucun joueur sous l'ère QSI n'a réussi à partir contre le gré de Nasser Al-Khelaifi, donc ils ne partiront pas, ça c'est sûr, Nasser les retiendra. Et un grand champion, un véritable champion, je pense que Neymar et Mbappé sont des champions. Et je suis sûr et certain que ces deux joueurs sont capables de nous faire passer un cap en Ligue des Champions. Ils ne partiront pas tant qu'ils ne l'auront pas fait, les gars. Il n'y a rien de plus simple, il n'y a rien de plus simple. Mais le plus difficile avec cette histoire, c'est le marketing. Ces coûts, c'est 400 millions d'euros. 400 millions d'euros, pourquoi? Pour décocher, par exemple, au Parc des Princes, des contrats avec Jordan, par exemple, cette collaboration cette année avec la fameuse marque Michael Jordan. Et, par exemple, le sponsor maillot de l'année prochaine, l'accord hôtel, pour 52 millions d'euros. Sans ces deux gars-là, on ne les aurait pas eu, les gars. Et niveau marketing, ça nous aide. Par exemple, regardez les chiffres que l'on avait écoutés avant le match face à Manchester United. 400% de maillots vendus en plus cette saison aux États-Unis. Neymar et Mbappé, ça nous permet, c'est des images, des icônes du football partout dans le monde et ça permet à Paris, voilà, de se développer dans toutes les régions du monde. Par exemple en Chine, regardez en Chine, Paris a réussi à se vendre, Paris a réussi à ouvrir des stores, des fan clubs, des académies, des PSG académies se sont ouverts à Shanghai, voilà. Ils ont notamment été faire leur tour de préparation à Shanghai, en Chine, sur un continent asiatique qui ne respire pas le football. Voilà, le PSG a réussi à s'implanter partout dans le monde et ça c'est grâce à Kylian Mbappé et à Neymar en partie, entre autres, c'est Neymar et Mbappé. Sur le plan sportif, ils n'ont pas rempli les objectifs et sur le plan marketing, ils ont encore beaucoup de choses à nous apporter. Et surtout les gars, surtout, pourquoi j'en viens à faire cette vidéo aujourd'hui? C'est parce que tous les jours sur Facebook, vous voyez 200 millions d'euros, le Real Madrid veut Neymar, le Real Madrid va frapper fort après son élimination en Coupe du Monde, le Real Madrid veut Neymar et Kylian Mbappé, les deux joueurs sont prêts à rejoindre la Maison Blanche. C'est tous ces petits articles là que vous lisez tous les jours, voilà, tous ces articles totalement faux les gars. C'est à cause de ça qu'on se pose des questions sur ces mecs là. Regardez, Kylian Mbappé déjà il n'y a pas de souci à se faire. Après la remontada, il avait pris la parole à Téléfoot et c'est là que tu vois que le mec est super intelligent, c'est un champion. Il a dit à Téléfoot, ma situation personnelle, je vais rester à Paris. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ma situation personnelle aille envenimer la situation du club qui est déjà très périlleuse, on va dire, après cette élimination en coupe du Monde, en Ligue des Champions, les gars. Mbappé a pris la parole, Mbappé va rester. Neymar, il ne prend pas la parole. Neymar, il aime bien laisser passer des petits messages, comme avant ce match face à Manchester United, où il a dit « Aucun joueur ne peut refuser le Real Madrid, je ne sais pas de quoi sera fait mon avenir dans 3 mois. Mec, tu vas rester, c'est sûr et certain. Neymar, tu vas rester. Ces gars-là nous coûtent cher, c'est 36 millions d'euros par an. Ils ont signé pour 5 ans, ils ont signé pour nous faire passer un cap en Ligue des Champions. Tant que leur contrat ne sera pas rempli, ils ne partiront pas, les gars. Et les médias, pourquoi ils font ça, les médias? Déjà, posez-vous un peu de questions, juste un peu de jugeote. Tous les 2 jours, on voit qu'il y a une nouvelle offre formulée par le Real Madrid. Mais les gars, une offre de 200 millions, ça se fait pas en un claquement de doigts. Regardez, on peut comparer le marché des transferts au marché immobilier. Bon, alors je sais que la plupart des abonnés, vous êtes comme moi, vous n'êtes pas dans la vie professionnelle, voilà, vous n'avez pas encore acquéri de biens immobiliers. Mais pour les plus anciens, et peut-être que voilà, certains, même au collège ou au lycée, vous vous rendez un peu compte que pour acheter une maison, on ne fait pas tous les 2 jours une offre comme ça de 150 000 euros, 200 000 euros pour obtenir un bien immobilier. D'abord, on choisit, on fait beaucoup de visites et on discute beaucoup avant de passer à l'offre officielle. Et les gars, tous les 2 jours, ça ne peut pas changer tous les 2 jours. Tu ne peux pas tous les 2 jours formuler une offre de 200 millions d'euros parce qu'une offre comme ça se prépare à l'avance. Je pense qu'il faut 1 mois, voire 2 mois pour préparer une telle offre. Il faut beaucoup d'avocats derrière. D'accord les gars?
C'est pas possible. Honnêtement, c'est pas possible. Tous les jours, ce que vous voyez, c'est totalement faux. Et les médias, pourquoi ils font ça? Parce que les médias aussi ont besoin de vivre. Et Neymar et Mbappé, c'est du marketing jusqu'au bout. Je vais vous donner un petit exemple qui va vous éclaircir un peu vos idées, les potes. Il y a un mois et demi, il y a un site voilà, qui relaie des informations sur le PSG, qui écrit voilà, des petits articles sur Paris et sur le foot en général. Et ils m'ont dit, Romain, tu es sur des pages PSG, tu tiens une chaîne YouTube, voilà, Romain parle du PSG, tu as une petite communauté, tu as une petite notoriété. Est-ce que tu voudrais pas nous partager nos petits liens? En fait, le but, c'était très simple, c'est je copiais leurs liens de leurs articles, donc sur le PSG, je rajoutais un petit pseudo derrière qui m'était propre à moi, et grâce à ça, leurs robots, voilà, leurs algorithmes permettaient de calculer le nombre de clics que j'avais permis à ce site d'obtenir. C'est-à-dire que donc je partageais leur lien et vous cliquiez dessus sur Facebook. Parce que quand vous voyez Neymar, Mbappé en partance pour le Real Madrid, vous cliquez, c'est sûr et certain. Vous cliquez plus que si c'était Berchiche en négociation avec l'Athletic Bilbao. Et ça, c'est tout à fait normal, les gars. Et en fonction du nombre de clics, j'aurais pu moi-même gagner de l'argent. Ils me proposaient de l'argent, 1 euro tous les 1000 clics, sachant qu'un article sur Neymar et Mbappé sur Facebook, sur les pages voilà, à 100 000, 150 000 personnes, ça fait 2000, 3000 clics. J'aurais pu gagner 2 euros, voire 3 euros par article sur Neymar et Mbappé, sachant qu'il en sort un tous les jours, voire peut-être même 2 par jour. J'aurais pu faire de l'argent grâce à Neymar et Mbappé. Donc rendez-vous compte un peu de ce marketing dans tous les sens du terme pour les médias qui existent aussi grâce à tous les papiers qu'ils vendent, grâce à tous les clics qu'ils font sur le net, grâce à ces deux joueurs-là, les gars. J'espère que cette petite vidéo vous aura éclairci un peu vos esprits. Neymar et Mbappé vont rester, en gros, s'il faut résumer, ils n'ont pas rempli l'objectif. C'est bien beau leurs statistiques en Ligue 1, mais nous, ce qu'on veut, c'est passer un cap en Ligue des Champions. Et c'est pas fait. Ils ont signé pour 5 ans, c'est 400 millions d'euros. Faut se rendre compte un peu dans sa tête combien c'est 400 millions d'euros. Ils ne partiront pas cet été. Alors par contre, je veux bien comprendre que le Real Madrid soit dans un coin de leur tête. Je comprends que dans 4-5 ans, Mbappé ait des envies d'ailleurs, ait envie de rejoindre la Maison Blanche. Et là, on va dire que non, je ne l'empêcherai pas de rejoindre le Real Madrid d'ici 4 à 5 ans, quand il sera aguerri. Et je suis sûr que dans 4, 5, 6 ans, Mbappé aura fait passer un cap au PSG, tout comme Neymar Junior. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un petit like si elle vous a éclairci le sujet. Arrêtez de croire tout ce que vous lisez sur les réseaux sociaux. Même moi, j'aurais pu profiter de vous pour gagner de l'argent grâce à de faux articles sur Neymar et Mbappé qui vous rendent stressés, voilà, qui vous font poser plein de questions, qui vous rendent anxieux par rapport à ces deux joueurs-là. Ils vont rester. Allez Paris, vive Neymar, vive Mbappé, vive vous, vive ma team, vive Paris. Ciao les potes, très bonne soirée à tous.